danser à côté de ta sœur Frisquette. Tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout Oklahoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, restera ton nom. Pour Joy, c'était bientôt la fin des vacances. Moy avait beaucoup travaillé. Et maintenant, il savait écrire comme tous les garçons de son âge. Bouge pas. Tu vas me faire des pâtés. Attends que j'ai fini. Ça y est, tu vois, j'ai pas été très long cette fois-ci. Voilà, c'est bien. Alors, Booba, c'est toi qui vas porter cette lettre à Joy. Mais il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas la manger. Et il faut pas la perdre. Tu peux y aller. Page 9. Booba? Viens, mon petit ourson. Tu deviens raisonnable maintenant. Tu ne manges plus mon courrier. Tu me donnes la lettre, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Pour Joy. Chère Joy, je n'ai pas très envie d'apprendre aujourd'hui. Je te propose d'aller nous baigner dans le lac. On s'amusera bien. Écris-moi ta réponse. Ça, c'est une idée formidable. Oui, Frisquette, mais attends, il faut d'abord que je lui réponde. Ma petite Frisquette, tu vas me montrer que tu es aussi rapide que Booba pour porter une lettre. Allez, dépêche-toi. Oh, quelle chaleur! Oh. Comment peut-il faire aussi chaud? C'est insupportable. Oh, je n'en peux plus. Oh. D'Oklahoma, tu ne trouves pas qu'il fait vraiment très chaud? C'est inhabituel. Par ces temps de canicule, je ne rêve que d'une chose, c'est d'un bon bain. Tenez, je vous ai préparé du café. Oh, je te remercie. Le meilleur moyen pour combattre la chaleur et se rafraîchir, c'est de boire une boisson chaude. Merci. Je ne sais pas de quelle façon je pourrais te remercier. Tu étais tellement gentil. C'est naturel. À propos, où sont les enfants? Ils s'amusent, ils s'écrivent des lettres qu'ils font porter par les Ils oursons. s'écrivent des lettres? Parfaitement. Et Booba et Frisquette jouent les messagers à tour de rôle. C'est un jeu qu'ils ont inventé il y a quelques jours. Ils s'amusent comme des fous. Ce que je trouve profitable, c'est qu'ils apprennent des tas de choses en s'amusant. Pour Moy, par exemple. Grâce à vous et à Joy, il est maintenant capable d'écrire des phrases entières sans se tromper. Ah, je suis contente pour lui. Tu es sûr que c'est une lettre pour moi, Booba? Oh, il a l'air bien sûr de lui. Cette lettre est certainement pour vous. Ah, c'est vrai, c'est bien pour moi. Merci, Booba. Voyons ce que les enfants m'écrivent. Bonjour Hélène, pouvons-nous aller nous promener en canoë sur le lac? Oh, je ne sais pas si c'est très prudent. On va voir ce qu'elle va dire.
Elle en met du temps, c'est pas possible. T'as pas peur que Booba ait mangé la lettre en chemin? Oh! Tiens, le voilà! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne reviens pas avec une réponse? C'est vrai qu'Hélène fait toujours la sieste l'après-midi. Hélène! Une seconde. Il faut peut-être pas insister. Elle est de très mauvaise humeur quand elle n'a pas dormi. Alors il ne nous reste plus qu'à retourner travailler. Oh, bah regarde! Ah! Écoute-moi, ma petite Joyce, si tu veux te baigner dans le lac, il faut commencer par faire un peu de gymnastique assouplissante. Je ne veux pas que tu aies une crampe au milieu du lac. Regardez. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je recommence. Et 1, et 2, et 3. Vous n'allez pas rester planté là à me regarder. Faites comme moi. Et 1, et 2. Hélène, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Ah bon, c'est pas ça? Allez, file immédiatement mettre un maillot de bain. Je me baigne avec vous. Bah, justement, notre idée, nous, c'était pas de se baigner dans le lac. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Nous, ce qui nous amuse, c'est de faire un tour en canoë et aller jusqu'à la petite île là-bas. Oh, jusqu'à cette île? On raconte que c'est une île pleine de trésors. Tu peux venir avec nous si tu veux. N'ai pas très envie d'aller sur l'eau. Allez, viens, tu ne dois pas avoir peur. Moi, il pagaie presque aussi bien que son père. Très bien. Décide-toi, Hélène, grimpe. Oh, je voudrais bien, mais ce canoë me semble tellement petit que je... Mais non, t'inquiète pas, il est très solide. Papa vient souvent se promener avec moi. Allez, monte. Bien. Bon, comme tu veux, si tu ne viens pas, on ira là-bas sans toi. Moi, on y va. Ah, attendez-moi. Je ne veux pas vous laisser y aller tout seul. Oh, 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 oh. Oh, fais attention, assieds-toi. Oh, Moï, je t'en supplie. Ne fais pas trop bouger le canoë. Mais non, t'inquiète pas. Avec papa, on n'a jamais chaviré. Oh. Il y a sûrement beaucoup de fond dans cette partie du lac. J'ai essayé de plonger très profond, mais je suis jamais arrivée jusqu'en bas. Oh, mais alors, si jamais le canoë se renverse... Oh! Attention! Oh, 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 oh. Booba, Frisquette, ne bougez pas. Oh, oh. Ah! Te balance pas, Hélène. C'est toi qui fais bouger le canoë. Hélène, il n'y a pas de quoi avoir peur. Si personne ne fait de gestes brusques, le bateau ne peut pas chavirer, je t'assure. Oh, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai l'impression que je vais passer au travers. Il y a une petite crique, on pourrait débarquer là. Ça a l'air accueillant. Oh, non, on ne s'arrête pas. On ne sait pas si on pourra repartir. J'ai réussi à m'installer dans ce canoë. Profitons-en. Oh. Hélène, viens te baigner. L'eau est drôlement bonne. Je suis très bien ici. Viens, tu vas pas rester en plein soleil. Tu sais qu'elle est pas froide du tout. Je t'assure que ça te fera du bien. Tu nages quand même aussi bien que Booba et Frisquette. Comment peuvent-ils se baigner tranquillement dans un lac si profond? Oh, Peggy, je t'en supplie, arrête, tu me casses les oreilles. Je t'ai demandé de te taire. Oh non, laisse-moi, c'est pas le moment de jouer, il faut que je surveille les enfants. Pas nager.
Mais c'est ridicule, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu savais pas nager? Eh bien, parce que j'avais honte de vous l'avouer. Dis-nous alors pourquoi tu t'es habillée comme ça si tu voulais pas te baigner? C'est très simple, c'est parce que j'ai toujours aimé me promener en maillot. Normalement, tu peux flotter. Entraîne-toi, c'est pas difficile. Après, on pourra t'apprendre à nager. Commence déjà à pas avoir peur. Non, c'est vrai, je pourrais apprendre à mon âge. Oui, si tu veux, moi, je peux t'apprendre à nager comme Joy m'a appris à écrire, c'est Oh, ça? c'est merveilleux. Tu viens dans l'eau? Oh non, pas aujourd'hui, plus tard. N'attends pas l'hiver. Oh, Bouba, Frisquette, merci de m'avoir repêché. C'est la dernière fois que je les laisse jouer avec les oursons. Mais monsieur Bonami, vous y allez un peu fort. Hein? Oui, Pedro a raison, c'est un peu cruel pour ces pauvres bêtes, elles sont innocentes. Assez, je me moque de votre opinion. Je donne des ordres, vous les exécutez. Les oursons vous ont empêché de vous noyer et vous dites qu'ils ne vous aiment pas? Je leur ai déjà manifesté ma reconnaissance en les remerciant chaleureusement. Je ne peux pas faire plus. Ils finiraient par en rougir. T'as encore faim? Tiens. Oh, j'ai une idée, Hélène. Est-ce que Bouba et Frisquette peuvent dormir avec moi cette nuit? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Tu veux dormir avec des oursons? Oui, moi il le fait bien, lui. Toutes les nuits, les oursons dorment dans sa chambre. Comment as-tu pu penser que je donnerais la permission? Tu as toujours dit que tu voudrais qu'on fasse les mêmes choses tous les deux. Et puis, on a réussi à te sauver la vie tout à l'heure. Ça me ferait plaisir. Ah, tu obtiens toujours ce que tu veux. Moi, tu veux bien me laisser dormir avec les oursons cette nuit? S'il te plaît. Toi, tu les as toutes les nuits, alors que moi, j'ai pas pu dormir avec eux une seule fois. Et tu es sûre pour eux qu'ils vont bien vouloir? Mais évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas? On a passé toutes les vacances ensemble et on est devenus amis. Tiens, d'ailleurs, j'ai une autre idée. Je vais te donner Puggy pour qu'il dorme avec toi. Moi, je dors avec Bouba et Frisquette cette nuit. Et toi, tu dors avec Puggy. Tu es d'accord? Je sens que Moy est obligée d'accepter. Tu lui donnes les oursons, sinon elle ne finira jamais de parler. Bravo! Vous avez entendu, Bouba et Frisquette? Cette nuit, ce sera moi votre maman. Vous êtes contents? Laisse la porte entrouverte, parce que la nuit, ils ont l'habitude de se lever et d'aller boire un peu d'eau. Oui, Il leur faut un peu de lumière aussi, ils aiment ça. d'accord. Promettez-moi d'être très gentil. Il faut pas faire de bêtises cette nuit, vous allez dormir ici. C'est Joy qui va s'occuper de vous. Moy, t'inquiète pas pour nous. Je te promets qu'il n'y aura pas de problème. Je suis sûre qu'ils n'ont pas peur de dormir avec moi. Bon, bonne nuit, à demain. À demain. Viens, Puggy. Dépêche-toi. Bonsoir. Vous énervez pas, vous avez entendu? J'ai promis à Moy de m'occuper de vous. Bon, Joy, maintenant, il faut se coucher, sinon je me fâche. Il était une fois, il y a très longtemps, 3 ours qui vivaient au fin fond d'une forêt. Il y avait le papa ours, la maman ours et le petit ours. Ils avaient tous leur bol avec leur nom écrit dessus. Au moment de manger, le papa ours a dit « Cette soupe est trop chaude, je la mangerai pas tout de suite. » Et la maman lui a dit « Tu as raison, elle est trop chaude, attends-t'en. » Au même moment, à l'autre bout de la forêt, à des kilomètres de là, une gentille petite fille avait l'habitude d'aller se promener.
Tout est calme. Taklahoma et Moy dorment comme des loirs. Entrez sans faire de bruit et ramenez-moi les oursons en vitesse. Mais monsieur Bonami, vous êtes sûr que... Ça suffit comme ça, arrêtez de discuter tout le temps mes ordres. C'est pas possible, il y a un énorme chien. C'est ennuyeux, il va falloir échafauder un autre plan. Je vais réfléchir une minute. Mais qu'est-ce qu'il y a, Puggy? Qu'est-ce qui te prend? Je sais, t'arrives pas à dormir parce que tu as pas l'habitude de coucher ici. Booba, j'ai très soif. Moi aussi. Viens, on va boire. Qu'est-ce que vous attendez? Mais monsieur Bonami, on n'a rien à reprocher à monsieur Forestier, nous, enfin... Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passera s'il apprend que nous avons fait une chose pareille? Je ne vois pas comment il l'apprendra, mais il y a toujours des mauvaises il faut reconnaître que c'est dangereux. Vous avez peur, comme d'habitude. C'est bon, je m'en occupe. Monsieur Bonami! Venez vite, il faut pas rester là. Puggy, qu'est-ce que tu as? Lève-toi. Oh non, le feu! Joy! Joy! Vite! Joy! Oh, Hélène, vous n'avez pas été brûlée. Tout va bien. Oui, tout va bien. Booba et Oui, Frisket c'est sont restés principal. dans la maison. Quoi? Bon, je vais les chercher. Non, papa! Booba! Frisket! Booba? Frisket? Où êtes-vous? Vite, sortez de là! Oh! Booba! Frisket! Venez par ici! Eh, c'est bien. Booba! Frisket! Vous êtes sauvés! Monsieur Forestier! Monsieur Forestier, réveillez-vous! Réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est important à cette heure-ci. Regardez, on dirait qu'il y a le feu sur l'autre rive du lac! Oh, le feu! Mais ça vient du pavillon de chasse où Hélène et Joy passent leurs vacances. Papa, notre maison aussi prend feu. Je n'ai absolument rien pu faire pour l'éteindre. Tout s'est passé beaucoup trop vite. Et quelle est la cause de l'incendie? À mon avis, il s'agit d'une imprudence. Le
une bêtise. Joy, qu'est-ce que tu dis? Si, j'aurais dû accompagner Booba et Frisquette quand ils se sont levés pour boire. Ils n'auraient pas renversé la lampe et la maison n'aurait pas brûlé. Non, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai dit de laisser la lampe allumée toute la nuit. Ma petite fille, je crois que tu me dois une explication. Monsieur Forestier, excusez-moi d'insister, mais c'est moi que vous avez chargé de l'entretien de la maison. Alors je me sens responsable de tout ce qui peut arriver ici. Papa, c'est moi qui ai voulu dormir avec les deux oursons. Daklaoma et Moy n'ont rien à voir là-dedans. Je te jure, c'est pas de leur faute. Papa, c'est moi, c'est ma faute. Je te jure, c'est moi. Arrête de pleurnicher. Daklaoma, je connais bien ma fille et je suis persuadé qu'elle n'a rien à voir dans cet incendie. Je n'ai jamais dit le contraire, mais... De toute façon, ça n'est pas le moment de discuter. Il faut d'abord que je reconduise ma fille chez moi et je reviendrai. Le véritable coupable n'était autre que l'horrible Bonamy. Mais ça, comment pouvait-il le savoir? Pour tous, l'incendie avait été provoqué par Booba et Frisquette, et chacun se sentait responsable. Mais qu'allait devenir Daklaoma et Moy? Leur maison avait été détruite par l'incendie. Où allait-il habiter? Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.